OK. Bien, bonjour tout le monde, me fait plaisir de partager avec vous cette communication qui porte sur la communauté de recherche et d'entraide en éducation, un exemple de mise en commun en vue de la réussite. Étant donné que l'exemple de la CRE, la communauté, fait l'objet d'une autre présentation cet après-midi, celle de Gustavo Mendoza, qui a fait sa thèse sur le sujet, je vais me limiter aux éléments essentiels. Alors, quelle est la nature de la CRE? C'est un mode de supervision des études supérieures selon une approche communautaire et partenariale, et ça regroupe les personnes supervisées et les projets de différents professeurs, Abdoulaye Aline Barivo, Lucéon, Catherine Larouche, moi-même, Serge Chevigny et Ndugombo Vita. On connaît tous la problématique des études supérieures qui cause beaucoup de solitude, d'isolement. Il y a des traumatismes qui arrivent chez certains individus. On voit aussi l'étendue restreinte de la formation où on demande à des gens de s'occuper d'un problème en particulier et comme d'oublier les autres quasiment. Des compétences importantes qui sont peu développées au niveau des études supérieures. On parle de la collaboration, l'entrepreneuriat, des TIC, la supervision des études et le peu de préoccupation pour l'insertion au marché du travail. Alors, quels sont les fondements sur lesquels s'appuie la communauté? Bien, ce sont certaines expériences de séminaires qu'on a vécues, Lucéon et moi, alors qu'on était étudiants. Il y a un recueil des meilleures pratiques dans la documentation, alors Alverno, Préjean, tout ça, et des approches intégratives et collaboratives, socio-constructivisme, communauté d'apprentissage, de pratique et de recherche, mais surtout les initiatives et les innovations des étudiants. Alors, les buts de la communauté, bien, c'est de permettre l'encadrement efficace d'un nombre important d'étudiants. On voit ici une réunion de la communauté, ce que ça peut avoir l'air, et fournir à ces derniers, ces étudiants, un environnement riche, formateur, coopératif et stimulant. Les objectifs. Bien, le premier objectif, c'est de soutenir la réussite éducative. Le deuxième, c'est faciliter la production de recherche et de développement. Le troisième, c'est créer des projets de collaboration avec les milieux de pratique. Et le quatrième, c'est favoriser l'intégration, le réseautage et l'avancement professionnel des membres. La structure de la communauté, bien, la communauté fonctionne avec une appartenance à deux types de cellules. Alors, chaque étudiant appartient à deux types de cellules. Tout d'abord, des cellules thématiques qui sont un peu ce qu'on observe d'habituellement dans les études graduées. Alors, c'est organisé selon un regroupement d'intérêts et de recherche. Alors, on partage un sujet, des intérêts. Puis, ce qui est un peu l'originalité de la communauté, les étudiants participent aussi à des cellules communautaires. Alors, des cellules où il y a le secrétariat, la cellule intégration, la cellule formation, la cellule diffusion. De prendre part, faire sa part. Pour ce qui est de la persévérance et la diplomation, eh bien, au niveau de la communauté, alors, les chiffres sur lesquels moi j'ai accès, je ne les ai pas pour mes collègues, mais on voit que le nombre ou le pourcentage d'abandon à la maîtrise est de 8,1%. Et d'abandon au doctorat est de 6,7%. On parle de 40% à la maîtrise et de 50% au doctorat si on parle de façon institutionnelle. La satisfaction au sujet de l'encadrement, bien sur un questionnaire pour une note globale
sur les 10 critères de bon encadrement de Régent Préjean, bien, on obtient une note de 92 %. Donc, en fin de compte, c'est un peu le tour de la communauté. Je crois que mon temps est terminé, alors je vous remercie. Quand on sonne, il nous reste une petite minute là, pour conclure. Ah, ben, la conclusion, ben voilà. Je crois que c'est fait. Là. OK, bien merci. Merci, Denis.